Vous rentrez en première année de droit et vous voulez savoir quels sont les livres indispensables pour aborder sa première année de droit. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les livres qu'il faut avoir pour faire sa L1 de droit. Alors pour moi concrètement, il y a 2 livres indispensables pour faire sa première année de droit. Et rassurez-vous, je vais mettre tous les liens des livres dont j'ai parlé dans la vidéo, je vais mettre tous ces liens dans la description. Alors commençons par le premier livre indispensable pour faire sa première année de droit. Vous vous en doutez bien, c'est le Code civil. Le Code civil en effet, c'est quasiment une obligation d'avoir ce livre, c'est obligatoire quasiment. Le Code civil, c'est la bible de tout juriste. En effet, le Code civil, vous allez vous en servir tout au long de l'année et même tout au long de votre cursus juridique, voire au-delà de votre cursus juridique lorsque vous exercerez une profession dans un domaine du droit par exemple. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le Code civil? Et bien dans le Code civil, on trouve toutes les règles qui sont relatives au droit civil. Donc le droit civil, c'est quoi? C'est le droit des personnes, toute la question de la nationalité, du sexe, mais c'est aussi le droit des contrats, c'est aussi le droit des successions, des testaments, et encore plein d'autres choses, le droit des sûretés, le droit des hypothèques. Tout le droit civil se trouve dans le Code civil. Et déjà, généralement, le Code civil, vous devrez l'apporter en travaux dirigés, puisque le chargé TD demande généralement à ce que les étudiants apportent leur Code civil. Ensuite, bien évidemment, le Code civil vous servira pour faire vos travaux à la maison. Par exemple, lorsque vous aurez un cas pratique à faire, eh bien, vous serez obligé quasiment de vous servir de votre Code civil, non seulement pour retrouver les articles de loi, mais aussi pour retrouver la jurisprudence qui est relative à un article. Et enfin, le Code civil, vous en aurez généralement besoin aussi pour le partiel. Et vous vous apercevrez que si vous savez vraiment bien utiliser le Code civil peut être un véritable allié, un véritable anti-sèche pour vos partiels. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'utilisation du Code civil, donc je vous laisse aller voir ces vidéos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, il existe 2 codes civils qui sont édités par des maisons d'édition différentes. On a tout d'abord le Code civil rouge, donc le Code civil de chez Dalloz, Dalloz qui est une maison d'édition très connue des étudiants et même des professionnels. Et de l'autre côté, on a le Code civil LexisNexis, qui lui aussi est une maison d'édition. Alors lequel choisir entre les deux? Pour moi, il faudrait plutôt utiliser le Code civil Dalloz, puisqu'en effet, il est davantage plus complet et un petit peu mieux conçu, je trouve. C'est mon point de vue. Donc, le Code civil Dalloz. Alors continuons, puisque chez Dalloz, donc chez la maison d'édition qui fait des livres rouges, chez Dalloz, il existe 2 types de codes civils différents, en fait, puisqu'en effet, il y a un code civil, je crois, qui est à 40-45 € et un autre code civil qui est à 20 € en édition limitée. Alors moi, clairement, je vous conseille d'acheter celui en édition limitée, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui diffère avec celui à 45 €. Voilà, moi je pense que acheter un livre à un code civil à 20 €, c'est très préférable, puisqu'en effet, il y a juste la couverture, il y a juste la qualité des feuilles qui diffèrent par rapport au code à 45 €. Donc, je vous conseille d'acheter celui qui est en édition limitée à 20 €. Je vous conseille aussi d'acheter l'édition de 2018, puisqu'il y a eu pas mal de réformes en la matière, et surtout si vous entrez en L1, n'essayez pas de vous procurer un code civil de 2017 ou de 2016, achetez directement celui de 2018. Ensuite, deuxième livre que vous devrez acheter, c'est le lexique des termes juridique. Voilà, le lexique des termes juridiques. Vous apercevrez que le droit, c'est un monde particulier, c'est un monde avec son propre langage, avec sa propre terminologie juridique. Il y a des termes à utiliser, il y a des mots à bien connaître. Et donc, avoir un lexique des termes juridiques sous la main, ça peut être très pratique. Pour le lexique des termes juridiques, je vous conseille celui de chez Dalloz, donc la maison d'édition rouge. Ensuite, vous pouvez éventuellement acheter un livre de méthodologie. Alors là, ce n'est pas obligé, mais moi je vous conseille d'en acheter un si vraiment vous avez de gros soucis avec la méthodologie. Alors vous avez 2 types de livres différents, vous en avez un chez LexisNexis je crois et un chez Dalloz, voilà, il suffit d'aller voir un petit peu chacun des 2 livres et puis prendre celui qui vous plaît le plus. Mais là encore j'insiste, n'achetez qu'un livre de méthodologie que si vous en avez vraiment besoin et que les cours et les vidéos ne suffisent pas. Voilà, maintenant je vais vous parler des livres dans les matières principales que vous allez avoir en L1, c'est-à-dire donc en droit des personnes pour le semestre 1 et en droit constitutionnel pour toute l'année. Alors déjà, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de n'acheter des livres dans ces matières que si vous en avez vraiment besoin, que si vous avez vraiment beaucoup de mal avec la matière. Parce que déjà, il y a la possibilité d'emprunter les livres à la bibliothèque universitaire, à la BU. Donc n'achetez vraiment qu'en dernier recours. Autre conseil extrêmement important, c'est d'acheter toujours des livres à jour, puisque le droit change très souvent, et donc il est impératif d'avoir un livre à la dernière édition, un livre à jour. Donc, regardez dans les premières pages des ouvrages et essayez de trouver au maximum un livre qui a moins d'1 an, moins de 2 ans grand maximum, parce que sinon après c'est trop vieux. Et autre chose, je vous préviens, si vous ne le savez pas, c'est que les livres de droit, c'est un sacré budget, ils coûtent généralement assez cher. Donc, il faut faire le bon choix. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, commençons par le droit constitutionnel. Quel livre puis-je vous conseiller? Alors, principalement 2 livres. Tout d'abord, le livre de Francis Hamon et de Michel Tropper,
droit constitutionnel. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, la dernière édition de 2017 n'est pas encore sortie, donc pour l'année 2018 n'est pas encore sortie, mais je crois qu'ils vont en sortir une début septembre ou par là ou fin septembre, donc attendez la dernière édition, c'est un conseil. Le livre est pas mal fait, il coûte 35 €. Je vous l'ai dit, c'est un sacré budget, les études de droit. Ensuite, vous avez le Pierre Pactet et Ferdinand Mélin Soukramanien, voilà, droit constitutionnel, là encore, chez Dallo cette fois-ci, dans la collection Université. Pour le moment, la dernière édition date de 2016, mais je crois qu'ils vont en sortir un à la fin du mois d'août, début septembre, là encore, pour l'édition 2017. Donc, restez informés, et je crois que celui-là coûte 34 €. Ensuite, en droit civil, je peux vous conseiller tout d'abord le livre de Clara Bernard-Xemar, Droit des personnes et de la famille, chez Gualino, collection Amphi LMD. J'ai adoré ce livre, franchement, il est vraiment trop bien fait. Il y a des petits paragraphes, c'est super agréable à lire, super bien fait. Si j'ai un livre à vous conseiller vraiment en droit civil, c'est ce livre. Alors il y a une nouvelle édition qui va paraître en septembre 2017, et donc je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment top. Ensuite, il y a le livre d'Annick Batter, Droit des personnes et de la famille et des majeurs protégés, qui est édité chez la LGDJ. Il est bien fait, mais le problème c'est que la dernière édition date de 2015, donc je trouve que c'est un petit peu vieux, sachant qu'il y a eu des réformes, il y a eu notamment l'habilitation familiale, il y a eu le projet, enfin la loi même, Justice 21, donc à vous de voir s'il le réédite pour 2017, car le droit de la famille a pas mal évolué depuis. Et enfin, vous avez le livre de Florence Bellivier, chez Mon Chrétien. Là encore, le même problème, c'est que la dernière édition date de 2015, donc restez informés. Regardez s'ils ne vont pas le rééditer en 2017. Alors j'insiste sur un point, ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des recommandations d'ouvrages, je trouve que ce sont les ouvrages les mieux faits. Mais si je peux vous donner un autre conseil, c'est d'aller à la BU ou à la FNAC ou à des sites, peu importe, et aller voir l'intérieur de ces ouvrages et prendre celui qui vous correspond le mieux. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions de livres pour la L1, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, et si vous avez des questions par rapport justement à ces livres de L1, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Pour être informé des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, la petite cloche, là, comme ça vous êtes informé en premier des nouvelles vidéos. N'oubliez pas non plus de me lâcher un gros pouce bleu si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne. Moi ça m'encourage et ça continue à aller encore plus loin. Bon les amigos, ciao bye bye.